Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine au programme très chargé. On va commencer par déchaumer le métail pour remettre un peu ça à niveau vu les ornières qui s'étaient fait pendant l'ensilage. On va également rendre la dernière journée d'ensilage où je vous ai fait quelques vues au drone. On va récolter ce que j'ai fauché, ce que vous avez vu dans la vidéo qui est sortie en milieu de semaine. Donc on va ramasser ça, on va l'enrubanner, on va avoir aussi du nouveau matériel pas prévu au programme. Bref, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo, on s'y colle. Voilà les changements de travaux, j'ai vu que j'avais 5 minutes, donc je suis venu passer un bon coup de déchaumeur ici dans la parcelle de métail. Là-bas ça avait fait des ornières, j'ai voulu rectifier le tir avant que tout simplement si la terre venait à sécher de trop, que ce soit du bloc béton et que ça fasse du mauvais boulot pour le futur semis qu'il y aura. Donc au niveau du semis, on va regarder la météo, mais normalement ça sera des choses traditionnelles. Je vous montrerai tout ça. Donc là ça a permis de déchaumer, et par les coins mouillés ça a permis aussi avec les dents de drainer un petit peu cette eau et cette humidité que je pouvais pas semer là-dessus en direct. Donc la terre est plus que fraîche, on va pas se le cacher. Donc là un peu de vent et tout, j'espère que ça va permettre de sécher toute la partie mouillère et pouvoir semer ça assez rapidement pour avoir le maximum de chances de lever. Allez, on va rester là pour les travaux. Moi je vais m'occuper de rentrer les brebis, m'occuper des agneaux, et puis ça fera bien pour aujourd'hui. La suite demain. Samedi 17 juin. Donc hier on a fini les travaux d'ensilage. D'ailleurs je vais vous passer un petit récit time-lapse vu que les journées ça commence très tôt et ça commence par s'occuper de lâcher les bêtes pour être sur les chantiers à 9 h à l'ensilage. Et vu qu'on a une équipe un peu éclatée, il y a un peu de trajet encore pour y aller en tracteur. Donc hier journée d'ensilage, on a terminé de rendre les journées. Donc je vous mets quelques rushs vidéo tout de suite.
Bon voilà, arrivé hier soir, petit passage soufflette à la benne et tout, histoire qu'il reste pas d'ensilage et tout, parce que s'il pleut ça va se coller dans des coins et ça va faire rouiller la peinture. Donc vu que je tiens à préserver à peu près mon matériel, j'ai passé un coup de soufflette. Le Karcher il viendra pour plus tard. Donc Karcher ce matin, du matériel de fenaison, donc j'y passe un coup en début de campagne, ça permet de voir un peu s'il y a des soucis ou autre, sachant que la vérification a été faite cet hiver et normalement le matériel va marcher. Donc lui il va attaquer sa 20e campagne ou 21e campagne cette année, 20e campagne. Je viens de terminer de le laver, il est au air au moins, ça permet au soleil qu'il sèche un peu, parce que je suis pas fan de passer le Karcher à tout ce qui est matériel de fenaison. Mais bon, quand il fait beau et quand on va s'en servir juste derrière, ça limite le mal, parce que c'est un coup de faire rentrer de l'eau dans les roulements, sachant que j'y insiste vraiment pas. À l'intérieur, c'est juste pour tomber la poussière et puis pas mieux. Et lui, j'ai passé un gros coup de Karcher qu'il en avait vraiment besoin, parce que dans le stockage, un peu l'humidité, un peu la poussière qui s'y colle, il y en avait un demi-centimètre de partout. Donc là, il est propre, il est prêt à l'emploi, celui-là aussi. Et puis voilà, le jeudi, j'avais fauché du fourrage, je l'avais tourné le jeudi soir. Hier j'y ai pas touché vu qu'on était à l'ensilage. Là on est bientôt fin de matinée, et oui, le temps passe, le temps de faire le tour aux bêtes et tout. Donc là je vais aller le ressoulever. Il fait soleil, il est presque annoncé quelques gouttes d'eau pour cette nuit, donc normalement je vais l'enrubanner ce soir. Si je vois que la météo change, qu'ils annoncent beau pour demain, peut-être je le laisserai patienter jusqu'à demain. Quoi qu'il en soit, on va redémarrer le 6R, on va aller passer de la faneuse et voir si ça a pris de la matière sèche. Bon, deuxième fanage terminé. Donc quand j'ai attaqué là au bord où c'est du parcellaire séchant, je me suis dit on pourrait faire du foin, mais quand on se trouve dans le fond, eh bien, on se dit que même ça ne sera pas sec ce soir et peut-être pas demain. Donc le dessous est très frais suite à toute la pluie qu'on a pu avoir ces derniers temps. Donc là, le fait de le ressoulever, ça va y traverser, même si aujourd'hui il y a beaucoup moins de vent, donc ça va sécher moins. Mais il y a du soleil, donc ça va en prendre assez pour faire de l'enrubanage ce soir. Donc il y a 2 ou 3 petits jardins. Je vais même pas y passer la faneuse, je vais y aller direct avec le 6910 et l'andéneur, tout ça, ça prendra le soleil, j'ai envie de dire, en andin. Mais là, vu qu'il y avait quand même un peu plus de rendement, j'ai dit on va le redécoller du sol, ça y fera que du bien. Bon allez, endénage, terminé, je vous ai pas filmé grand chose parce que la parcelle elle donne plus ou moins le biais, c'est en creux, c'est pas forcément évident. Bon, comme vous voyez, l'endéneur est pas sorti noir, mais il y a une partie que je vais vous montrer, intérêt de drainage et là où c'est pas drainé, à quoi ça ressemble dans des conditions, j'ai envie de dire, d'année à peu près normale, voire un petit peu plus mouillé que d'habitude. Allez, celui-là il est dételé, il est prêt. Maintenant on va presser tout ça avec le 6R.
Bon allez voilà, pressage terminé et enrubanage fait. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait ça avec ma presse. Donc j'ai enrubané par la suite. Donc je n'ai pas fait pour le coup appel à l'entreprise pour plusieurs raisons. Donc la première raison, c'est que du fait de la conjoncture, les tarifs de l'entreprise, on va pas se le cacher, ont fini d'augmenter. Et bon, même si ma presse elle n'est pas parfaite pour faire de l'enrubanage, je pense arriver à réduire les coûts et à optimiser certains chantiers, voire certains petits chantiers, parce que ça m'embête un peu des fois de faire venir l'entreprise pour pas faire beaucoup de bottes, et des fois rien que le fait de faire pas beaucoup de bottes, ça libère certaines parcelles et ça permet d'optimiser du pâturage derrière. Bon, vous m'auriez parlé de ça courant avant le 5 mai, avant qu'il pleuve, d'acheter une machine comme ça, je vous aurais dit absolument pas, s'il n'y en a pas besoin. Et je voulais pas revivre ça de 2021, donc j'ai pris la décision, hop, comme vous voyez. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une enrubaneuse. Donc j'ai acheté cette enrubaneuse d'occasion non loin de chez moi, et il y avait une opportunité, du coup elle m'a plu, elle va faire mon travail. Donc j'ai décidé d'acheter ça. Enrubaneuse Tarup Keverland 7335. Bon, apparemment c'est à peu près réputé. De toute façon, il n'y a rien de bien compliqué dans une enrubaneuse. Donc là, on a un bras de chargement, on a là-bas derrière un plante-boule. Donc une fois que la boule est enrubanée, hop, ça nous la plante, ça facilite à la reprendre au chargeur et tout. Bref, c'est commande à câble. Bon, il n'y a pas de commande électrique. Je vous ai rien filmé d'enrubanage parce que j'ai galéré. En fait, la machine elle est arrivée le jeudi soir, il me l'a livré. Le vendredi matin, il a fallu être à l'ensilage comme les rushs que vous venez de voir précédemment. Le samedi, il a fallu s'occuper de passer un coup de faneuse et endainer, presser, plus faire la mise en route de ça. Et j'ai pas eu le temps de faire de support. Donc ça, j'avais fait un bout de support avec des colsons et des bouts de ficelle qui traînaient dans la cabine. Bref, ça n'a pas bien tenu, du coup je vous cache pas que j'ai galéré pour tout ce qui est commande. Donc là, vu qu'il a annoncé des orages encore jusqu'à mercredi ou jeudi, je vais en profiter pour faire un support en cabine du Newland. Donc cette machine va finir pour enrubaner au Newland. Puis voilà, elle servira pour des chantiers, des petits chantiers ou enrubaner des deuxièmes coupes. Quand on voit que le stade est bon et que c'est très qualitatif et que la météo est pas là, eh bien, on pourra se permettre de le faucher et de le presser quand on voudra et surtout de l'enrubaner quand on voudra. Petit ou gros chantier, ça pourra le faire. Certes, c'est un petit peu plus de travail en plus, mais il n'y a pas la facture de l'entreprise. Seul bémol que j'ai pour faire l'enrubanage et ce pourquoi j'avais jamais investi encore dans une machine comme ça, c'est que sur la presse, je n'ai pas les couteaux, je n'ai pas la possibilité d'acheter la marchandise et ça c'est un petit peu le problème. Bon, dans la marchandise long, c'est un gros problème. Bon, si c'est un peu préfané, ça va, elle se le tire un peu moins par les pattes, mais si c'est de la marchandise long et tout vert, elle se le tire du couloir par les airs paillés et elle valorise très mal le fourrage. Donc c'est pour ça que je faisais appel à l'entreprise. Après, j'ai envie de dire, cette machine, elle est là, elle a coûté ce qu'elle a coûté. Et je sais que si je veux la revendre, normalement, je ne mangerai pas une somme d'argent monstrueuse, vu que c'est du matériel déjà qui est un petit peu âgé. C'était un prix, bon, évidemment, toujours trop cher quand on achète. Mais bon, elle est là. Le plus gros souci, c'est qu'il faudra trouver un abri pour la remiser quand j'aurai rentré le foin. Bon, pendant la période, ça ira. L'hiver, je sais où la mettre. Et puis voilà, donc machine toute simple, bon faudra je la passe de partout, la regresser de partout, y faire le tour parce que je l'ai attelé et je suis parti enrubaner comme dirait l'autre. Et puis voilà, donc une petite queue en tarup, ça rendra des services et puis voilà, j'ai envie de dire que maintenant il y a toute la chaîne de récolte, mis à part l'ensileuse, il y a à peu près tout pour récolter dans de bonnes conditions. Donc cette machine ça a été quand même un peu réfléchi parce que quand j'ai vu qu'il pleuvait tous les jours, pas moyen, pas un créneau. Des coins qu'on a qui sont mouillés, qui seront peut-être très mouillés, peut-être j'essaierai de passer un coup à la faucheuse frontale et d'en récupérer derrière à la presse. Je sais pas comment on va faire. Bon, pour le moment ça fait quelques jours là qu'il nous fait beau avec du vent et ça sèche quand même pas mal. Donc j'ai pas encore ramassé les boules d'enrubanage, faudra y aller. Je vais peut-être pas y aller ce soir parce qu'il est déjà un peu tard dans l'après-midi, j'avais d'autres choses de prévues en ce début d'après-midi. Donc là je pense que je vais déceler la décileuse et commencer de préparer le support pour la rubaneuse. Au moins s'il faut aller en rubaner, je serai prêt à faire un support, tout ça. On y a vite bricolé une paire d'heures histoire de savoir comment on le fait et le mettre assez pratique pour que ça soit facile à travailler. Donc allez.
Bon allez voilà, après mûre réflexion, installation de la télécommande terminée. Bon à la base je voulais pas me reprendre sur celle de la pailleuse et sur un malentendu, j'ai été obligé de m'y mettre. Donc les télécommandes maintenant elles tiennent, on devrait se plaire à enrubanner comme il faut parce que croyez-moi c'était plutôt du folklore la dernière fois que j'en ai fait. Voilà, elle est prête, je l'ai graissée, j'en ai profité pour mettre des colsonnes au niveau des télés flexibles et des câbles électriques pour pas que ça s'accroche nulle part. Donc petite machine qui ira plutôt bien pour faire quelques papillotes quand le temps comme là-haut s'y prêtera pas trop. Mais en attendant pas de pluie, mieux ça va, moins ils en annoncent et il n'y a rien de fauché. Donc on n'est pas en train de prendre l'avance. Allez, on va plier et ça fera bien pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Bon allez, on se reprend vendredi 23 juin du coup, comme vous avez pu voir via les différents rushs, j'ai ramassé mes bottes d'enrubanage, donc ça c'est fait. Entre temps on a eu de la pluie et de l'orage, donc on a eu 7 mm la nuit de mercredi matin quoi, et le lendemain il a fait 7 ou 8 mm, donc on a eu de retour 15 mm d'eau. 15 mm d'eau qui auront fait vraiment, mais vraiment du bien pour tout ce qui est préparation des deuxièmes coupes. Donc normalement elles sont à peu près garanties, s'il nous fait un autre orage elles seront garanties là ce coup-ci. Normalement il n'y aura pas de souci. Donc comme vous voyez le ciel ce matin se relève un peu, donc je suis pas allé faucher pour faire tout ce qui est foin, j'attends un peu que ça s'égoutte, puis je vais un petit peu travailler aux bêtes. Jusqu'à mercredi il est annoncé à peu près beau, donc on va se lancer comme il faut dans les foins, en espérant que les parcelles où il y a des mouillères ça soit pas trop important, sachant que vraiment les coins mouillés ils vont être mis de côté. On va essayer d'avancer ce qui est le plus commode et le plus rapide à faner, histoire d'en avancer un peu au cas où le temps se redérègle. Donc là j'ai marqué un peu mes bottes parce que quand c'est frais dans la mémoire on se rappelle, mais après quelques mois plus tard des fois on sait même plus.
ce qu'il y a dessous le plastique. Donc ça c'est fait. Voilà, vous aurez pu voir un peu les différents travaux qui se sont effectués cette semaine. On en reste là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Allez faire un tour aussi sur la boutique Goodifen où il y a des vêtements qui vous attendent avec des casquettes parce qu'il est annoncé un petit peu chaud en période de foin. Il va la falloir peut-être. Donc voilà, allez, on se laisse à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.